Bonjour les bien-aimés. Qui j'en nous sentis quoi nous? Nous bien ou bien nous bien? Il y a pas un petit cœur qui dit ça. Comment ça va? Comment on dit ça encore? Il y a un petit cœur qui a dit. Oui, pas là. Oui, t'as belle aussi. Hein? Mais il y a un petit qui a dit bien. Bon, c'est pas fait. Ça sent l'autre message. Bien-aimés, est-ce que ça va? Grâce à Dieu, ça va, merci. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce. Il y a un chant que je ne vais pas le chanter, mais on va juste lire le premier couplet. C'est le 41 sur les ailes de la foi. On va dire le premier couplet. 41. C'est ça? Ah ben non, c'est chant de victoire alors. Ouais. Chant de victoire alors. Ok. Ouais. Juste le premier couplet. Ça dit: Roi couvert de blessures, meurtri pour mon péché, roi tout couvert d'injures, à la croix attaché. Des splendeurs éternelles, autrefois couronnées, c'est d'épines cruelles que je te vois orné. Orné, voilà. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce couplet. Mais le sujet en ce matin que Dieu me donne pour nous, c'est le parler du rejet. Parler du rejet, mes bien-aimés. Bon. En principe, quand on est au Seigneur, quand on vient à Christ, le Seigneur guérit tout rejet, toute blessure. Normalement, quand on vient à Christ, toutes nos blessures doivent être guéries. Ou encore, nos blessures sont en cours de guérison. Ça dépend de la personne qu'on est. Dans le corps de Christ, tu as des personnes, quand elles se repentent, le même jour que la personne vient à Jésus, tu verras que ce même jour, il y a une délivrance totale, définitive. Et tu as d'autres personnes, la guérison, elle va s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs mois, même des années. Même des années, mes bien-aimés. Alors des fois, on peut parler. On peut dire le frère, la sœur est à l'évangile, il est comme ci, elle est comme ça. Mais ça se passe dans le corps, ça se passe dans l'âme, mais aussi dans l'esprit. Ça dépend de qui on est. Alors des fois, émotionnellement, on est une personne qui a été battue, blessée, rejetée. Mais lorsqu'on vient à Christ, ça dépend comment on va saisir Christ. Ça dépend comment on va saisir la parole. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi que nous verrons que dans le corps de Christ, tu as des personnes qui sont, elles sont libres, libérées. Et tu en as d'autres, c'est plus long, qui ont besoin de prière, qui ont besoin de suivi. Ces gens ont besoin qu'on s'asseye avec eux pour les écouter, pour les accompagner. Parce qu'il y a toute une histoire dans leur vie. Chacun de nous ici présents, nous avons notre histoire. Et chaque histoire, elle est différente. Il y a des histoires qui peuvent se ressembler, mais c'est quand même une histoire différente. Est-ce que tu le sais? Dieu met dans mon cœur de parler du rejet. Le rejet, c'est l'action d'être rejeté. Le fait qu'on ne soit pas agréé. Alors, en chirurgie, je ne sais pas s'il y a des médecins ou des chirurgiens ici, des personnes qui ont une connaissance. Lorsqu'on fait certaines greffes, tu as des corps qui acceptent, tu as des corps qui rejettent. Parce que c'est un élément étranger du corps. Et tu as des corps qui acceptent bien, on fait une greffe, tu vois, la personne, elle est là, un rein, il y a d'autres sœurs, il y a plusieurs personnes ici qui travaillent dans le domaine médical qui peuvent mieux comprendre ce que je dis. Tu as toutes formes, toutes sortes de rejets.
C'est ça le rejet. Et j'ai vu que dans la Bible, il y a on peut dire, il y en a beaucoup de rejets. Mais j'ai retenu 2 formes de rejet ou 2 types de rejet. Le premier, c'est le rejet de Dieu. Lorsque Dieu rejette quelqu'un, et pourtant Dieu n'est pas venu pour rejeter. Hein. Mais quand Dieu rejette quelqu'un, il n'y a aucune chance. Est-ce que quelqu'un le sait? Les hommes peuvent te rejeter. Hein. Tout à l'heure, on va parler du rejet des hommes. Mais on dit 2 mots sur le rejet de Dieu. On a un exemple dans 1 Samuel 16, le verset 1er, où Dieu va rejeter quelqu'un qu'il avait agréé. Il avait fait de cette personne le premier roi d'Israël. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. Alors, il est dit ici, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. » C'est dur, mes amis. C'est dur quand Dieu te rejette. Il peut jeûner, il peut prier, il peut faire ça. Ici, Dieu dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe de Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. D'accord, ça c'est un autre message. On reste sur lorsque Dieu rejette un homme. Saül avait désobéi. Dieu l'a rejeté comme roi. Et c'était fini pour lui. Même s'il a régné pendant quelque temps, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Sa peine était perdue. J'ai pris un autre exemple. Dans le Nouveau Testament, Romains, le chapitre 1er, et on va lire les versets 24 à 28. Romains 1er, les versets 24 à 28, quand Dieu rejette. Ici, l'apôtre Paul reçoit de Dieu cette révélation par rapport aux personnes qui étaient rebelles et qui ne voulaient pas se soumettre à l'évangile, soumettre à la parole de Dieu. Ici, il a dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28, et ça c'est le clou, le rejet de Dieu. Le clou, il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, etc., etc. Mes amis, ici, Dieu rejette une catégorie de personnes qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Dieu crée un homme, une femme, l'homme décide d'être homme avec homme, femme avec femme. Dieu dit non, c'est pas ce que... Dieu dit, au début de la création, non, c'est pas ce que j'ai fait. Dieu dit, si l'homme ne veut pas se repentir, eh bien, Dieu rejette. Et ici, on voit que quand c'est Dieu qui te rejette, attention. Et pourtant, il n'est pas venu pour rejeter, puisqu'il a envoyé son fils Jésus. On comprend bien que Dieu est amour. Mais quand Dieu rejette, mes amis, mes bien-aimés, il n'y a plus d'issue, c'est fini. Ça, c'est le rejet de Dieu. Quand Dieu rejette l'homme. Et puis,
le deuxième rejet, c'est le rejet des hommes, Et c'est ça que je veux dire deux mots en ce matin. Des fois, dans la vie, nous sommes rejetés. Vous avez des enfants, dès le ventre de leur mère, ces enfants sont rejetés par rapport à l'histoire de la maman. La maman a été violée, ou encore une relation qu'elle n'a pas désirée. Enfin bref, il y a tellement de choses qui font que des fois, dès le ventre de ta maman, tu es déjà rejeté. Et le bébé, le fœtus, ressent déjà ce rejet. Et c'est pourquoi quand tu as beaucoup d'enfants qui naissent, quand une maman accouche, l'enfant vit déjà le rejet. L'enfant, le bébé, est déjà dans une grande souffrance. C'est pourquoi que c'est très important pour nous, nous qui sommes parents, papa, maman, nous avons des enfants, nous devons chérir nos enfants. Les aimer, les chérir. Et même là où nous nous sommes trompés, on a fait des erreurs, nous devons nous rattraper pour les aimer, pour les chérir. Parce qu'un enfant qui souffre de rejet, cet enfant, quand il va ou elle va se marier, dans son travail, dans la société, cet enfant sera une sorte de loc. Parce qu'elle a été rejetée. Rejetée par l'homme, par ses parents. Alors, j'ai noté que les hommes ont rejeté Christ. Rejet de l'homme. On va lire Jean 1, versets 9 à 11. Jean chapitre 1, versets 9 à 11. Les hommes ont rejeté Christ. Les hommes ont rejeté le Messie. On nous dit ici, cette lumière, alors quand tu lis au départ, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était la lumière. D'accord? Tout ça c'est Jésus. Alors, cette lumière, on parle de Jésus ici, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle, la lumière, Jésus qui est la parole, elle est venue dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. On comprend que les Juifs ont rejeté le Messie. Les hommes ont rejeté l'homme-dieu. L'homme qui est venu apporter la paix, l'amour, la joie. L'homme qui est venu apporter la vie. Ils l'ont rejeté. On voit que l'homme a en lui cet esprit de rejet. L'homme qui n'a pas Christ dans sa vie, il a ce rejet en lui. Et en fait, il a besoin de Christ. Il ne sait même pas qu'il a besoin de Christ. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un entre dans la réflexion que Dieu met dans mon cœur ce matin pour nous? Parce que nous pouvons vivre du rejet. Il y a toutes sortes de rejets. À la fin, on va y revenir par rapport à Jésus. Et j'ai noté quelques exemples de rejet de l'homme par l'homme. Alors, rejet par rapport aux personnes dans l'église qu'on dit trop spirituelles. Quand tu as un frère, une sœur, il y aura des frères, tu as compagnie trop spirituel qui tout le monde et il sera rejeté ou elle sera rejetée. Parce que ce frère-là ou cette sœur-là a toujours quelque chose à dire. Il se croit, elle se croit trop spirituel. Et cette personne va vivre un rejet de ses frères, un rejet de ses sœurs. Et il y a une souffrance. Et le frère ou la sœur qui rejette cette personne, c'est parce que cette personne a en elle aussi un rejet. Qui fait que cette personne ne peut pas supporter le frère ou la sœur parce qu'il est trop spirituel. C'est un exemple. Rejet par rapport au monde. Vous savez, dans le monde, lorsque vous n'êtes pas dans la mode, lorsque vous ne suivez pas la mode, lorsque vous n'êtes pas comme les top modèles, lorsque vous n'êtes pas, vous savez, dans le monde, dans la société, on dessine un portrait, on dessine une personne. Et puis, tout le monde... Alors, le frère, qui c'est qui disait ça? C'est toi?
Tu vois, tout le monde rentre là-dedans. Et quand tout le monde rentre là-dedans, ben, tout le monde est content parce que voilà, il y a une mode, il y a une parole, il y a un slogan, il y a quelque chose qui est sorti, on est là-dedans, eh bien, bravo, bravo, bravo. Pour peu que tu ne sois pas là-dedans, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Le rejet, parce que tu n'es pas connecté. Quand un jeune n'est pas connecté, un jeune n'est pas branché dans ce monde, eh bien, il est aussi shooté, rejeté. Et il souffre. Parce qu'on ne veut pas de lui. Le rejet, parce que tu as un look différent que les autres. Ton look est personnel. Et tu seras rejeté. Alors, bon, je n'étais pas rejeté, mais je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un look assez particulier. Ça me fait rire, mais je mettais des pantalons bizarres. Tu vois? Bon, mais c'était mon look. Comme personne ne mettait. Tu vois, mais quand tu es comme ça, bon, on ne te comprend pas parce que, voilà, les autres ne se retrouvent pas à travers toi. Et puis, des fois, tu peux subir aussi une sorte de rejet. Parce que tu es différent. Mais tu dois savoir qui tu es. Alors, si tu ne fais pas plaisir à quelqu'un, tant que tu fais plaisir, c'est bon. Mais dès que tu ne fais pas plaisir, tu es rejeté. Et on peut même t'agresser verbalement. J'ai été agressé verbalement. Alors, si l'un de vous êtes présent, je vous demande pardon si je vous dérange. Si ça vous dérange que j'en parle. Mais c'est un exemple. À un moment, j'ai laissé mes cheveux pousser, ma barbe pousser. Il y a des personnes qui m'ont dit, frère Miko, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que, je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous savez, les gens, quand vous regardent, les gens se sentent, mais non, parce que tu as l'habitude d'être mis d'une manière brasée, machin, et puis là, qu'est-ce qui te prend? Tu crées une sorte de rejet. Mais non! Est-ce que nous sommes là? Mes amis, vous voyez ce thème que Dieu a mis sur mon cœur? Il suffit que tu as l'habitude de mettre ta tête, la boule à zéro, avec de la vasine. Le jour que tu laisses un poil pousser. Non mais, entrez dans ce que je dis parce que nous avons parmi nous des chrétiens qui souffrent de cela. Parce qu'il était comme ça, et puis, ça arrivait, frère, et puis, il y a déjà une sorte de souffrance, de rejet parce qu'on ne te retrouve pas. Mes amis, il faut qu'on soit libre, mes amis. Parce qu'il y a trop de souffrance chez nous, alors que nous avons Christ. Jésus dit que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Il faut que nous nous posions cette question, est-ce que j'ai vraiment été affranchi par Christ? Ou encore, dans ma vie, où n'ai-je pas été affranchi? Dans quel domaine ne suis-je pas affranchi? Pour prendre ta victoire quand même, parce que tu as Christ. Ok? Bon, on va continuer les exemples. Il y en a encore 2, 3. Par rapport à ton rang social, si tu as un rang social qui n'est pas trop élevé, tu seras rejeté par une catégorie de personnes. Parce que tu ne seras pas à leur niveau. Tu sais, tu ne seras pas à leur niveau. Même dans ton travail, des fois, il y a des souffrances parce qu'il y a des petits clans. J'ai entendu plusieurs fois dans l'église, ici ou ailleurs, il y a des clans. Et les clans se forment parce qu'il y a aussi des rejets, des sélections. Mais il faut que nous fassions attention, mes bien-aimés. Parce que chez l'enfant de Dieu, dans la famille de Dieu, il ne doit pas avoir de rejet, de clan, de sélection. Il peut avoir des affinités. Parce que parmi les disciples, on voit que Jean posait sa tête sous la poitrine de Jésus. Pierre ne le faisait pas, Jacques non plus. Ok, ça c'est autre chose. Mais cette histoire de sélection de clans, de petits clans, des fois c'est là où prennent naissance, d'accord, le rejet. D'accord? Et là, on doit être interpellé dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ. Parce que chacun de nous, nous sommes un membre de ce corps. Et le bras a besoin de la tête, les cheveux.
Il y a un frère qui disait, mais c'est vrai, ça m'a toujours impressionné. Le frère disait, même si doit tout bouger pour fouiller un néon, un néon pas fouiller pour sous quand même, c'est doit être fouiller. Est-ce que nous là, on nous prêche franchement bon matin. Hein? Ça veut dire que chaque membre de ton corps a une utilité. Tu ne peux pas couper ton petit doigt. Si tu coupes ton petit doigt, bon ben, enfin bref, on va continuer. Vous êtes aussi rejeté parce que vous êtes rêveur. On connaît l'histoire de Joseph. Joseph, chapitre 37, versets 15 à 20. On connaît l'histoire. Je cite pour ceux qui prennent des notes. Parce que Joseph rêvait, il a été rejeté. Oh, le rêveur là, c'est qu'à rêver que tout le monde qui a joué nous devant, même papa et maman, ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Dans la famille, le rejet. Je descends toujours dans les exemples. Quand vous dites la vérité, quand vous avez une vie de sanctification, quand vous ne supportez pas le mensonge, quand vous ne supportez pas tout ce qui n'est pas de Dieu, vous savez, parce que même chez nous les chrétiens, des fois, il y a plein de petites choses que Dieu n'aime pas, mais nous, là, on va lire Jérémie. Jérémie 18, versets 18 à 20. Jérémie était un prophète qui disait la vérité. On ne le supportait pas. Il a été rejeté parce que Jérémie, c'était ça. Jérémie 18, les versets 18 à 20. Il a dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Verset 20. Le mal sera-t-il rendu par le bien? Car ils ont creusé une force pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. Jérémie est un prophète qui disait la vérité, mais Jérémie a été rejeté. Pourquoi? Parce que Jérémie ne rentrait pas dans leur commérage, dans leur péché. Jérémie appelait le peuple à se sanctifier. Et quand vous êtes comme ça, vous savez, vous êtes aussi rejeté. Hein? Faut être toujours. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Vous voyez, il y a toutes sortes de rejets. Et puis, j'ai pris l'histoire d'un homme qui s'appelle Jephthé. Mais je ne vais pas entrer dans toute l'histoire. Je vous invite, vous pouvez lire Juge 10, 11. Un homme qui a été rejeté. Et dans Juge, le chapitre 11, on va lire les versets 1, 2, 3. Et ici, on nous dit que Jephthé, le Galahadite, était un vaillant héros. Ça veut dire que c'était un homme quand même, il avait des vertus, des qualités vaillants. Ce n'était pas n'importe qui. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, ça soulignait, ça c'est très important, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Voici ici, mes bien-aimés, un homme. Un homme qui a été rejeté. Son nom veut dire « il ouvrira ». Son nom veut dire que Dieu libère. Jephthé, c'est le fils de Galahad. Il a une naissance illicite. Dieu avait dit dans la loi de Moïse, lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 23, le verset 2, celui qui est né
celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à sa 10e génération. Oui. Quand tu étais né d'une relation illicite, fornication, inceste, adultère. Ici, Jephthé, sa mère, c'était une prostituée. Relation illicite. Les frères l'ont rejeté. Ils lui ont dit, toi, tu ne vas pas rester ici, tu n'hériteras pas avec nous. Hein? Parce qu'en créole, nous allons sans ishkon. Ok? Nous sommes des créoles, nous parlons en créole. Hein? Ok? Ou bien nous allons sans bata, ange bata. On est dans l'autre lit. Nous comprenons ça. Eh bien, c'est ça, Jephthé. Il a été rejeté par ses frères. Mes amis, je nous ai dit de souligner le verset qui disait, le verset 3, c'est ça? Il est dit que des gens de rien, ça a un sens ça, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Nous avons aujourd'hui dans la ville, dans la campagne, dans notre société, beaucoup de regroupements de personnes rejetées et qui sont accueillis par les gens de la rue, qui sont accueillis par des sectes, des gens qui ont été rejetés, des gens dont leur famille n'en veut pas. Mais dans la rue, nous trouvons des regroupements, mes amis, très souvent, ce sont des personnes rejetées. Et ici, Jephthé a été rejeté, mais on nous dit qu'on va l'accueillir. Mais il est dit des gens de rien. Ça a un sens. Quand tu rejettes ton enfant, quand tu rejettes ta fille, quand tu rejettes peut-être même un ami, quand tu rejettes un frère, le diable a des démons qui sont là pour accueillir cette personne. Le diable a un travail qu'il fait. Le diable donne des ordres aux démons. Et c'est pourquoi des fois ces personnes, elles sont envahies de mauvaises pensées. Tu en as beaucoup qui se tuent, tu en as qui se mettent dans l'alcool, tu en as qui se mettent dans la drogue, la cigarette, tu en as qui se mettent dans le sexe, dans la prostitution, dans le grand banditisme. Parce que ces personnes ont été rejetées. Est-ce que nous sommes là? Et des fois, lorsque dans le cercle familial, chez nous, nous avons 2, 3, 4 enfants, il y a un enfant qu'on préfère. Quand ton voisin dit attention. Il y a un danger, mon frère. Il y a un danger, ma soeur. Parce que tu as 3, 4 enfants, peut-être qu'il y en a qui n'y chivé petit soir, il y a un petit coulet, et puis il y en a l'autre qui peut-être petit brin pipi foncé, et puis peut-être petit brin grainé, à son carré, mais c'est la vérité quand même. Pour un rien, on fait des préférences, mais pour un rien, on crée un rejet. Et on est étonné après que dans la famille, que c'est disloqué. Mais dans l'église, dans la famille de Christ, regarde ton voisin, dis-lui pour moi s'il te plaît, dans la famille de Christ, ça ne doit pas se faire. Et dis à quelqu'un pour moi, s'il te plaît, si toutefois jamais ça s'est fait, il y a réparation. Est-ce qu'on est dans ce matin? Mes amis, le Bougla et Jephthé, il a été rejeté. Mais attention, hein, tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, fais attention. On nous dit, reprends pour moi s'il te plaît le deuxième verset. Ou le premier. On nous dit qu'il était un vaillant. La personne que tu rejettes là, elle a des qualités. Et Satan sait qu'elle a des qualités. Et Satan va se servir de ses qualités. Est-ce que quelqu'un le sait? C'est pourquoi ici, ce verset qui nous dit que les gens de rien ont vu en lui des qualités. Ses frères l'ont rejeté, mais la rue l'a accueilli. Je me souviens, je parlais avec un petit jeune, il est mort parce qu'on l'a tabassé dans la rue. Et quand je lui disais, mais pourquoi tu es comme ça? Il m'a dit, mes parents m'ont rejeté et j'ai trouvé une école dans la rue qui m'a accueilli. Il m'a dit, j'ai trouvé un père dans la rue, j'ai trouvé des frères dans la rue, j'ai trouvé une famille dans la rue. Mais sa vie a mal terminé parce qu'on l'a battu, il est mort.
C'est pourquoi, mes amis, le Seigneur met ce sujet dans mon cœur ce matin. C'est très important. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, il faut que nous puissions les chérir. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, même si selon toi, selon moi, il a un défaut, il cochit. Parce que des fois, les gens, c'est pas de leur faute. Des fois, les gens ont une présentation qu'on n'aime pas. Quand on va dire, il faut aimer quand même. On aime les gens qui sont ça, là, ils veulent, c'est ça. Ils mannequin. Au carré. Ils sexy. Frères, sœurs, Dieu veut nous parler. Frères, sœurs, nous sommes la lumière du monde. Frères, sœurs, nous avons Christ dans notre vie. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous pouvons faire des erreurs, mais le Seigneur nous parle pour que nous puissions nous ramasser, se repentir, réparer, apporter l'amour, la joie, saisir Christ, se repentir, ne pas se cacher, mais reconnaître en quelque part, soit j'ai rejeté ou j'ai été rejeté. Mais David a dit quelque chose de très important que nous allons lire maintenant. On va lire au psaume 27, les versets 7 à 14. David, dans sa prière, il va dire, écoute, Éternel, ma voix, je t'invoque. Voilà un homme qui prie parce qu'il subit un rejet. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas ta colère. C'est ça. Ne repousse pas avec colère, pardon, ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. On nous dit ensemble, mais... C'est pourquoi quand tu rentres dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, quand tu acceptes Jésus, quand tu te repens, sache que même si ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa, ton voisin, tes amis t'ont rejeté, dites avec moi à l'Éternel. Regarde ton voisin, dis, voilà une guérison. David savait que même si son papa l'avait rejeté, même si sa maman l'avait rejeté, David savait que l'Éternel l'attendait pour l'accueillir. Il savait que sa consolation était dans le Dieu de son salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? T'as des personnes et leur maman ou leur papa, les parents sont décédés depuis des années. La personne, elle souffre, elle a 20 ans, elle est dans un deuil. Quelqu'un dit, arrête. On avait une voisine au Citron, quand j'habitais au Citron, une voisine. La voisine était toujours en deuil, elle était toujours habillée en noir, de noir. Son époux était mort, ça faisait longtemps, des années et des années de deuil. L'Éternel me recueillera. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous entrons dans le message? Est-ce que le Seigneur nous apporte une guérison en quelque part dans notre vie? S'il y a un rejet, s'il y a quelque chose qui nous fait mal depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, est-ce qu'en ce matin, tu vas prendre ta guérison? Est-ce qu'en ce matin, tu vas prendre ta guérison? Est-ce qu'en ce matin, tu vas laisser Jésus passer le pansement de son sang sur le baume de ta blessure, sur le corps de ta blessure? Regarde ton voisin, dis-lui, je veux ce pansement-là, oui. Jésus. Alors ici, mes amis, Jephthé, il a été rejeté. Mais on dit, c'est pas fini. Et il y a un proverbe créole qui a dit que c'est pas une seule fois bœuf vous la pour.
pour y couiller des mouches. Ce n'est pas une seule fois. Parce que tout est mouche. Mouche a viré. Et notre histoire, on va la terminer. Juge. Après, on nous dit que, on va lire, on revient dans Juge. Juge 11, le verset 4 et suivant. Et on va voir que finalement, les frères, Dieu va permettre que les frères reviennent sur leur position. Alors, il a dit quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Oui, on dit oui. Moun là où j'étais, des fois, Ishlak au palais, c'est lui qui a baigné, c'est lui. Et plusieurs fois, ça fait dans la famille. Les parents qui ont fait préférence, tout le monde sauf Tala. Tala, il c'est lui qui l'a baigné. C'est lui qui l'a payé. C'est lui qui l'a tchébé. C'est lui qui l'a supporté. Mais là, il y a crié Jephthé parce que différent aliment là. On va continuer parce qu'il faut qu'on termine. On va continuer. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Parce que le feu allume sur vous. Maintenant, vous m'appelez comme un pompier pour éteindre le feu. On va continuer. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. On dit oui. Salomon dit dans Proverbe 16, 7, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même de ses voies. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand un homme fait la volonté de Dieu, quand une femme est dans la volonté de Dieu, même si elle est rejetée, Dieu dit que c'est ton adversaire que Dieu prend pour qu'il te rende des services. Est-ce que bon, on va continuer pour terminer. On était où là? C'est bon? Alors, Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, c'est un message. Bien aimé, lisez-le chez vous. Mais finalement, Jephthé, bien sûr, Dieu va l'utiliser, il va gagner. Il va gagner, bien sûr. C'est un chef. Jephthé, c'est un type de Christ. Et c'est là la conclusion du message. Jephthé est un type de Christ. Il a été rejeté, mais à travers cet homme, nous voyons Christ. Et on va lire Ésaïe 53, et c'est pourquoi je vous avais dit qu'on va revenir à Christ pour conclure ce message. Il y a une image du rejet dans la personne de Christ. Ésaïe 53, il est dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et au verset 2e, il est dit, Jésus, s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ensuite, on nous dit comme quoi? Un rejet. Un rejeton. Mais regarde dans quel contexte? Un rejeton quoi qui sort où? Une terre qui n'a pas d'eau. Une terre qui est desséchée. Les conditions ne sont pas réunies pour que ce rejeton donne du fruit. Parce que ce rejeton a tout son fumier en lui. Ce rejeton a toute sa substance en lui. Ce rejeton a toute sa nourriture en lui. Et ce rejeton, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais dire à quelqu'un, même si tu es né dans une famille voleuse,
une famille bandit, une famille menteuse, une famille méchante. Mais sache que quand tu as Christ, tu as en toi la force, le fumier, tu as tout en toi. Parce qu'on nous dit ici que Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer un regard et son aspect n'avait rien pour plaire. Est-ce que nous sommes là? Parce que des fois, lorsque nous sommes rejetés par nos parents, par nos amis, nous pensons que nous sommes une loque. On nous dit Parce que dès que tu es en Christ, Christ t'a déjà relevé. Christ t'a déjà guéri. La parole que tu manges, cette parole-là, c'est pas une dachine comme ça. La parole de Jésus que tu manges, c'est cette parole qui te bâtit, c'est cette parole qui te construit, cette parole qui te guérit, cette parole qui te fait du bien. Mais c'est pourquoi il faut manger cette parole. Des fois, on voudrait qu'un frère prie pour nous. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Mais rentre dans le message. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Si tu as Jésus, tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu as la parole en toi. Cette parole te nourrit. Cette parole te guérit. Est-ce que nous sommes là en ce matin? Jephthé, c'est un type de Christ. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es entré ici là avec un esprit de rejet. Peut-être que tu dis qu'on ne t'aime pas. Peut-être que tu dis que tu es rejeté. Eh bien, tu vas dire que Satan, t'es un menteur. Parce que si tu es en Christ, tu n'es pas rejeté. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous entrons dans le message? Est-ce que nous prenons le médicament adéquat? Est-ce que le Seigneur passe sa parole sous notre plaie, notre bobo, là où nous sommes, là où nous disons rejeter? Alléluia. Mes amis, voici le rejet des rejets, Jésus, mais il avait en lui tout, il avait tout en lui. Tout était en lui. Et c'est pourquoi il est capable de nous guérir, capable de nous relever, capable de nous faire du bien, capable. Mes amis, quand tu es en Christ, quand tu rencontres Christ, quand tu as Jésus dans ta vie, tu n'es pas un pauvre, tu n'es pas une loque, tu n'es pas un rejet. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que le diable, c'est un menteur. Le diable connaît la force de l'Église. Le diable sait que dès que tu es en Christ, Christ est la tête. Et si Christ est la tête, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Le diable le sait. C'est pourquoi il travaille comme ça. C'est pourquoi il essaie de t'écarter du corps. Est-ce que nous sommes là ce matin? Mes amis, rentrez dans ce message. On va se tenir debout. Alléluia. Jesus. Le Seigneur veut guérir son peuple. Et s'il y a encore des séquelles de blessures, des séquelles de rejet, et on retrouve Jephthé dans la liste des héros de la foi. Hébreux 11:32. Il est cité parmi ces hommes. Jephthé est cité parmi les héros de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 32. Et en conclusion, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, Christ a été rejeté par les hommes, par son peuple, mais il est dit à tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui le reçoivent, et la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lorsque nous lisons dans 1 Pierre, on peut lire, ma sœur Nelly, on reste debout parce qu'on termine, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Quelqu'un dit médicament, quelqu'un dit fortification, quelqu'un dit j'aime ça, quelqu'un dit je mange. Il est dit en ce matin, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, il est dit, et vous-même, ça veut dire nous-mêmes, chacun de nous qui avons accepté Jésus. Et vous-même, comme des quoi? Comme des quoi? Ah, je pensais que c'était comme des personnes rejetées. Ah, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir quoi? Des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce matin,
Voici ce que Dieu me donne pour nous, pour notre guérison, pour notre perfection. C'est ce qu'il me donne pour nous en ce matin, mes amis. Parce qu'il sait de quoi son peuple a besoin. Il sait de quoi son peuple a besoin. Et c'est pourquoi ce matin, laisse-toi guérir. Là où tu as été rejeté, laisse-toi guérir. Accepte la guérison. Accepte cette guérison. Arrête d'être une victime. Parce que la victime expiatoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui viennent en Christ ne sont plus des victimes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entres dans le message? Parce que maintenant, tu as besoin de l'organe de la foi. Avec la main de la foi, saisis ce message. Avec la main de la foi, saisis ta guérison. Avec la main de la foi, saisis ta guérison. Parce que la foi, c'est une main qui te permet de saisir ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens mon frère Lucien, tu vas faire la prière finale. Alléluia. Les frères et sœurs, ça nous fait. Vous êtes senti que vous êtes bien ou pas? Tout le monde qui a senti que vous jeté, bon Dieu aimé. Ça, c'est le résultat final. Quelle grâce. Bon Dieu aimé. Maman, j'étais où, il parlait où? Bon Dieu aimé. Bon Dieu, maman aimait en l'autre monde en famille là plus que vous. Bon Dieu aimé. Conjecté, bien entendu. Mais bien aimé, papa, bon Dieu dit comme ça, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pas sauter pour un monde caillou ou bien propre famille, il passe à être tout encore. Pas sauter. Parce que bon Dieu là, prends victoire ou en disant force là. Cherchez force là en disant parole là, cherchez force là. Et puis vous arrêtez debout en Jésus. Jésus dit là il vire, il est trouvé nous debout, mais pas trouvé nous coucher. Et puis déception. Mes amis, quelle grâce, bon Dieu aimé, bon Dieu aimé. Pas paix. Si vous perdez paix, pas paix pièce. Parce que bon Dieu aimé. Mes amis, un bel petit message, quelle grâce. Papa nous a dit merci pour grâce, merci pour force ou nous pour nous tchébé du bout. Nous avons béni non pour message là, nous avons béni non pour serviteur ou papa. Ou savent ça nous besoin. Ou savent ça tient nous besoin. Ou savent ça nous besoin pour nous avancer. Ou savent que nous besoin courage. Ou de nous tchébé comme nous dans ces derniers temps pas quitter rien soucouer nous, pas quitter rien ébranler nous. Papa merci parce que c'est parole qui a tchébé nous de bout. Nous avons béni non parce que si nous avons pillé les hommes, nous finissons battre. Quand l'apôtre Paul a dit, si je t'ai écouté les hommes, je suis serviteur de Dieu. Papa, merci pour parole on dit dans bouche serviteur, merci pour lui-même que vous encourager, vous fortifier. Merci pour famille vous encourager, vous fortifier aussi. Nous avons béni nous et puis nous chaque nous avons de force là nous besoin papa. Nous avons de réformer l'esprit nous. Ni riba nous courage en tête nous. Di refaire nous tchébé du bout. Papa tirer en dit dans nous tout esprit de découragement, tout esprit qui les nous baisser tête nous. Tout esprit qui a fait nous garder les hommes et puis oublier bon Dieu. Papa, manifestez corps s'il te plaît, dit dans la vie nous. Fais-nous à chaque fois nous n'y a problème, fais-nous garder quoi. Papa, s'il te plaît, glorifiez nous, dit dans la vie nous. Tirez déception, dit dans nous. Fais-nous lever les yeux nous et nous baisser tête nous. Nous avons un grand merci, papa. Fortifiez-nous, nous besoin force. Et puis bénis serviteur ou encore, et bénis parole ou. Jodi à papa. Merci. Nous allons entrer en bassin, nous allons mettre l'autre nous en bassin, nous allons mettre famille nous en bassin, et tout ça nous allons faire encore en bassin Jésus. Et puis nous allons proclamer que nous sommes plus que vainqueurs. Papa, merci. Nous allons un grand alléluia en nom de Jésus. Amen.